Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission. L'entretien spécial football, spécial Coupe du Monde. Alors là, on se dirige vers la dernière ligne droite. Pour les pays du Maghreb, celui qui est le mieux réussi et qui a toutes les chances avec lui pour participer à la phase finale, c'est l'équipe nationale de Tunisie. Mais on va d'abord faire un petit tour de table avec mes deux invités, Samir Djabali à ma gauche, chroniqueur sportif, et Ismaël Derwish, étudiant en marketing et amateur de football. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre, les différents continents, comment s'en sortent les uns et les autres, pour voir un petit peu quel type de Coupe du Monde on aura bientôt, enfin l'année prochaine, quoi. Alors, en Amérique du Sud, Samir Djabali, c'est toujours à peu près les mêmes qui s'en sortent. Presque. Alors déjà, merci pour l'invitation, c'est un plaisir à chaque fois d'échanger football avec vous. En Amérique du Sud, effectivement, y a le Brésil. Hein. Ouais. Donc il aura toujours fait toutes ses phases finales, donc le seul pays qui aura fait toutes les phases finales de Coupe du Monde. Donc le Brésil qualifié haut la main comme d'habitude, il y a l'Argentine qui s'est fait peur, mais il y a encore la pépite Lionel Messi qui les a sortis le dernier match à l'extérieur. Mais il n'y a pas toutes les équipes parce qu'il y a le Chili qui a été éliminé. Donc le vainqueur de la dernière Copa América. Donc ça quand même c'est une surprise parce qu'avec des joueurs comme Arturo Vidal, il y a quand même des cadres, Alexis Sanchez dans cette équipe, des vrais talents, et ne pas les voir dans une grande compétition mondiale, ils vont nous manquer quand même. Mais bon, il n'y a pas le Chili. Et il y a qui alors? Il y a qui? S'il n'y a pas le Chili, il y a qui à la place? Bon, l'Argentine et le Brésil, c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir. Hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu l'Argentine et le Brésil, on le voit tout le temps. Il y a qui à la place de... La Colombie aussi. On a la Colombie, ça fait 2 Coupes du Monde d'affilée. On parlait du Brésil, le Brésil c'est sa 21e Coupe du Monde. Ouais. Il fait un score de 21 sur 21. Sans faute. Donc un sans faute, tout à fait. Le Brésil, on a l'habitude de les voir. Je dirais même qu'ils pourraient être favoris pour cette Coupe du Monde. L'Argentine, elle s'est fait peur, comme a pu dire Samir. Mais heureusement qu'elle a un génie comme Lionel Messi. Et puis on attend de voir la suite. La Colombie, ils ont une bonne équipe aussi. Ouais. Je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours. Je dirais au moins les quarts de finale. Pour la Colombie, sait-on jamais. Mais alors, on n'a pas l'Uruguay, on n'a pas le... L'Uruguay qualifié aussi. L'Uruguay qui est qualifié. L'Uruguay qualifié avec la Céleste. Cavani, Suarez, ils sont tous présents. Même la Colombie, avec Falcao qui démarre bien son début de saison avec l'AS Monaco. Donc, non, il y a quand même les équipes nationales habituelles d'Amérique du Sud. Mais bon, il nous manque quand même une belle équipe. Donc, le Chili, le vainqueur de la Copa América. Sinon, bon, on a ceux au moins qui ont déjà gagné la Coupe du Monde, à savoir l'Uruguay, l'Argentine, qui l'a gagné il y a fort longtemps, l'Argentine et le Brésil. En Europe, comment ça se passe en Europe? En Europe, c'est... On a l'Allemagne déjà qui a fait un parcours sans faute, un parcours parfait. Donc le champion du monde en titre. Champion du monde en titre qui a montré sa valeur. Ouais. On a la France qui s'en est plutôt bien sortie, avec un groupe pas facile. Avec les Pays-Bas, même si leur dernière génération, on les trouve assez faibles. Et elle a su faire face. Ensuite, on a l'Espagne. L'Espagne qui était dans le groupe de l'Italie, auquel aujourd'hui l'Italie se retrouve en barrage, qui va disputer son match demain face à la Suède. Puis, je rejoins un peu ce que dit Ismaël, mais zone Europe, c'est bis repetita. On a toujours les plus grosses écuries sont toujours là. De série, quoi, en fait. Les Pays-Bas éliminés, bon. Oh, les Pays-Bas éliminés, c'est quand même une surprise. Ouais, mais c'est plus la même génération. Ouais. C'est fini à l'époque des Schneider, des Van Persie. Il n'y a plus cette équipe-là. Après, là où je suis peut-être pas d'accord avec toi, Ismaël, c'est au niveau de l'équipe de France. Le groupe, pour moi, il était à leur portée. L'équipe de France, Lionel Messi vient de faire une interview là dans la semaine où il a mis l'équipe de France dans les 4 pays favoris pour gagner la Coupe du Monde. Parce qu'elle a des individualités très fortes. Franchement, on va pas se le cacher, on a peut-être individuellement les meilleurs joueurs du monde. En devenir en tout cas. Mbappé, Dembélé, enfin tout, même si Dembélé est blessé, mais bon, il sera revenu d'ici là. Fekir, Griezmann, N'Golo Kanté, Pogba, enfin il y a vraiment une belle équipe. Et vu les joueurs qui sont en équipe de France, alors ils ont dominé le groupe
par le nombre de points, parce qu'à la fin, il faisait toujours des résultats, mis à part le 0-0 à Toulouse contre le Luxembourg. D'ailleurs, voilà. Et la défaite, donc là où je suis en opposition, c'est que sur les 3 derniers matchs, pour moi, sur le contenu, c'était pas, on attendait plus de l'équipe de France. Sur les 3 derniers, ça fait France-Luxembourg à domicile, c'est 7-0. C'est pas 0-0 en fait. Ouais, donc quand il gagne en Bulgarie, il gagne pareil, voilà, but de Matuidi au début du match et voilà, là, on ferme le jeu. Et le dernier match contre la Biélorussie, dans le contenu, on attendait plus quoi. Donc, alors c'est ce qu'on dit, Samir. Si on a de bons joueurs et que ça va pas, c'est peut-être un problème de coach. Deschamps, lui, c'est la culture de la gagne, il a les résultats. Après, le contenu, Deschamps, c'est un gagneur. Il a toujours, ça, tout le monde est unanime pour le dire. Mais bon, pour faire un petit rappel, à la Coupe du Monde. C'est vite dit quand même, c'est un gagneur. Parce que est-ce que c'est un gagneur avec l'équipe de France, avec les Bleus? Tout reste à prouver. Il a quand même, fait la finale de l'Euro. Il a fait la finale, il n'a pas gagné. C'est pas un gagneur. Un gagneur, c'est quelqu'un qui gagne. On prend la coupe. En tant que joueur, déjà, c'est un gagneur. En tant que joueur, mais en tant que footballeur, ça. En tant que joueur, il parle pour lui. Après, en tant que coach, attention, il a emmené l'AS Monaco en finale de la Ligue des Champions. Non, je dis bien, je précise, avec les Bleus. Parce que gagneur, Maradona était un gagneur en tant que joueur. Avec les Bleus, il n'a rien gagné, mis à part avoir fait la finale de l'Euro, effectivement. Mais après, pour un petit rappel, en 98, j'étais enfant à cette époque-là, mais l'équipe de France, en match de préparation, faisait pas un gros parcours. Il n'était pas encore au top, et au final, il gagne la Coupe du Monde. Donc, avec pas forcément d'ailleurs un grand parcours, même en Coupe du Monde. C'est après que ça s'est. C'est ça, exactement. Le moteur. Voilà. Donc ça veut rien dire, mais bon, pour le moment, il se cherche encore. Après, on va pas épiloguer sur des gros problèmes, mais il y a le cas Benzema. Mais avant, est-ce que c'est un bon coach? Je pense qu'il a beaucoup à prouver. En équipe de France, en tout cas. Je te parle de l'équipe de France, évidemment. La dernière Coupe du Monde, ils ont été éliminés en quart de finale. Certes, c'était une nouvelle génération. À l'Euro, ils arrivent en finale, mais je pense qu'à part l'Allemagne, ils ne sont pas tombés sur des grosses équipes. Exactement. Leur groupe était jouable. Ils tombent en huitième de finale, mais ils tombent sur l'Irlande. Quart de finale, ils tombent sur l'Islande. C'était des équipes jouables. À part l'Allemagne, pour moi... C'était une promenade de santé. Voilà. Donc, ça, c'est vrai. Donc oui, je pense qu'on peut vraiment se poser la question. Et en plus... C'est quand même un coach qui s'est permis de se passer d'individualités qui étaient au moins en forme dans leur club. On voit que Deschamps, il a un pouvoir énorme sur l'équipe de France. Déjà, comment il a un pouvoir énorme? C'est que c'est vraiment lui qui ne veut pas de Karim Benzema en équipe de France. D'accord. Il y a le président de la Fédération française de football qui, lui, en tout cas, dans les communiqués qu'il fait, il dit clairement, voilà, en gros... Rien ne s'oppose à ce que... Non, moi, je suis pas contre. Après, voilà, à titre... Là, c'est le passionné de football qui parle, attaquant du Real Madrid. Il a des qualités énormes. Il fait partie vraiment des meilleurs attaquants du monde. En équipe de France, pour moi, en tout cas, vraiment l'avant-centre. Il nous manque un avant-centre comme Karim Benzema dans son profil. Après... en tout cas, moi, il y a beaucoup de non-dits sur les autres plateaux télé, mais pour moi, le problème, il est extra-sportif. Il ne peut pas être sportif, puisque pour moi, c'est le meilleur attaquant français. Il serait quoi le problème? S'il met Karim Benzema dans le groupe, à mon avis, il a peur que le groupe, peut-être, qu'il y ait une mauvaise entente dans le groupe, qu'il vienne un peu semer la pagaille dans le groupe, problème de comportement, attitude. Il a peut-être peur de tout ça. D'accord, non, mais alors, pourquoi le coach du Real Madrid, il n'a pas peur que Benzema ait un mauvais comportement et que mettre la pagaille dans le groupe? C'est pas un petit club, le Real Madrid. C'est pas le coach du Real Madrid, c'est tous les coachs du Real Madrid qui l'ont eu. D'accord. Eux n'ont pas eu peur qu'il faut la pagaille. Quand on pose la question à Didier Deschamps, il explique que pour lui, c'est un choix sportif de ne pas prendre Karim Benzema. Mais ça ne peut pas être sportif quand je ne sais pas combien d'entraîneurs l'ont validé. Même des qu'il fois, est titulaire depuis 8 ans au Real Madrid. Franchement, Deschamps, il n'est pas honnête sur ce coup-là parce que des fois, il se voile la face. Il ne veut même pas répondre à la question. Il dit en communiqué de presse, il dit non. En gros, j'ai pas à dire le pourquoi du comment. Enfin, le Karim Benzema aimerait bien avoir une conversation officielle avec le coach. Le coach dit si j'ai pas envie de l'appeler, je l'appelle pas. Mais explique à ton joueur. Enfin, pour faire ce métier-là, il faut être pédagogue, je sais pas. L'être humain, il a besoin de raison. Je joue pas. Pourquoi je joue pas? Dis-moi noir sur blanc pourquoi je ne joue pas. Et au moins, je me fais une raison et c'est réglé. Mais là, non. Donc, franchement, si on peut apporter des critiques
c'est que déjà, il a les pleins pouvoirs. Preuve qu'il a les pleins pouvoirs, c'est qu'ils lui ont prolongé son contrat jusqu'en 2020. Donc justement, ça répond à ce que tu disais, Nader. C'est qu'il a pas encore gagné en fait de titre avec l'équipe de France. J'ai pas gagné de titre, mais je suis tranquille, mon contrat il est prolongé jusqu'en 2020. Donc si, à la Coupe du Monde, ils sont éliminés, enfin tout est possible dans le football, s'ils sont éliminés au premier tour, t'auras fait une mauvaise Coupe du Monde, vu que t'es dans les favoris du... Évidemment. Et on t'a prolongé ton contrat jusqu'en 2020. Mais t'es tranquille en fait. Donc là, c'est une preuve que voilà, que la fédération est vraiment derrière lui. Bon après... Moi, je souhaite vraiment que l'équipe de France aille le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Et je serai le premier à être content s'il la gagne. Oui, bien sûr, bien sûr. Et bien sûr. Deschamps fermera la bouche à tout le monde à ce moment-là. Je l'ai gagné, fermez-la tous. Enfin, mais là, aujourd'hui, on a le droit de faire un bilan à aujourd'hui, où est-ce que l'équipe de France en est. Et pour l'instant, sur les 3 derniers matchs, franchement, c'est pas convaincant dans le contenu en tout cas. Pour ce qui est du reste du groupe Europe, est-ce qu'il y a, vous voyez, des surprises, l'Italie qui joue les barrages? Je ne sais pas ce que tu en penses. Quoi que l'Italie, elle joue tout le temps les barrages. C'est toujours, enfin tout le temps, mais c'est toujours à un cheveu près. Et puis ensuite, on fait une super Coupe du Monde. Et... Elle a eu l'Espagne dans son groupe. Elle a eu l'Espagne dans son groupe. L'Espagne était meilleure. Après, l'Italie, ça peut être une surprise. C'est une équipe historique. Qui a des bons joueurs. Après. On verra ce que ça donnera. S'ils se qualifient déjà, parce que la Suède, je pense pas que ça va être facile non plus. Puis je pensais aussi à la Serbie qui s'est qualifiée. La Serbie, elle a beaucoup de joueurs techniques. Ouais, c'est une personnalité autre, un autre profil aussi de football. Donc ça peut être, selon moi, une surprise. Intéressant, en plus, ils jouent J'allais dire, ils jouent à domicile. Non, ils jouent pas à domicile. Ils sont pas très loin. Quoi. Mais il y a une culture footballistique qui est pas très éloigné. Moi, si on doit parler d'une surprise, si on peut parler d'une surprise, moi, c'est la Belgique. Vous trouvez que la Belgique, c'est une surprise? C'est une très grosse équipe, franchement. Mais qui ne gagne pas. C'est un peu l'ancien Portugal, la Belgique. Jusqu'à cette dernière Coupe d'Europe. Voilà, ils n'ont jamais rien gagné. En tout cas, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas prouvé sur le continent européen. Mais on regarde les individualités, ça fait mal. Je suis d'accord avec lui. Devant Lukaku, juste derrière Hazard, De Bruyne, qui est le meilleur joueur de Manchester City, il met tout le monde d'accord. T'as Lukaku aussi qui fait une super saison à Manchester. Je viens de le citer. Non, la Belgique, en fait, je la considère pas comme une surprise. Pour moi, je pense qu'ils ont prouvé que c'était une bonne équipe. En Coupe du Monde, la Coupe du Monde au Brésil, c'est une bonne génération. C'était une bonne génération, c'est toujours la même d'ailleurs. C'est les mêmes joueurs qui vont disputer cette Coupe du Monde en Russie. Puis à l'Euro, même si je pense qu'ils pouvaient aller plus loin, ils ont montré qu'ils avaient des qualités et que voilà, c'était une équipe capable d'aller loin. Pourquoi pas remporter le titre? Une surprise, pas dans le potentiel de chaque joueur, mais une surprise sur le fait qu'ils ne gagnent jamais rien. Donc s'ils la gagnent, finalement, ça deviendrait une surprise. Et on peut les comparer à l'Angleterre. L'Angleterre, ça va jamais loin en compétition internationale. L'Angleterre, c'est spécial, je trouve. Parce qu'ils ont de grosses individualités. Ils sont trop fair-play, les Anglais. Je comprends pas. On dirait que ça ne veut pas gagner. En fait, leur jeu, il est tellement ouvert. Que je pense qu'ils reproduisent la même chose. Ils ont en face des équipes qui sont souvent très structurées, très tactiques. L'Angleterre, vous regardez la Première Ligue, regardez 80, peu importe l'équipe, le 20e du championnat ou ce que vous voulez, ça fait comme ça. Ça va d'une cage à une autre, le jeu il est super ouvert. On parlait de l'Italie, où je vais contre l'Italie, mais l'Italie, jamais de la vie. C'est tactique. Donc je pense que l'Angleterre, ils se découvrent un peu trop, les équipes adverses étudient ça, ils en profitent. Après, voilà. Enfin, ça peut être une explication, quoi. Si maintenant alors voilà, on a fait un petit peu le topo de ce qui se passe sur les autres continents. C'est aussi la dernière ligne droite pour l'Afrique. Alors comme je le disais en introduction, donc pour la Tunisie, ça a l'air d'aller bien. On nourrit de l'espoir pour cette équipe tunisienne de faire une bonne phase finale de Coupe du Monde. Mais quel serait pour vous l'objectif à atteindre pour cette équipe tunisienne? Le second tour. Je pense que l'objectif pour la Tunisie serait le second tour. Déjà, l'objectif, c'est de se surpasser, d'aller le plus loin possible, en fonction de ce qu'on a, d'essayer d'être lucide. Déjà, vous dites que l'équipe africaine qui allait le plus loin, c'est le quart de finale. On a peut-être essayé on a eu le Ghana, on a eu le Cameroun, c'est le Nigeria qui sont allés en quart de finale. Sénégal en 2002. Sénégal qui avait fait un très bon parcours. Pas d'équipe maghrébine. Pas encore. Non. Aucune équipe maghrébine n'est allée jusqu'au quart de finale. En 8e. Voilà. 8e. L'Algérie qui a fait un parcours magnifique. Le Maroc en 86. Voilà. Donc la Tunisie, par votre conséquence, elle
ce serait, pour l'équipe de Tunisie, ce serait historique de passer le premier tour de la Coupe du Monde. Et on lui souhaite, en tout cas, de passer ce tour-là. Mais en Coupe du Monde, après tirage au sort, début décembre, on verra sur quelle équipe l'équipe va tomber. Si on sait qu'avec des grosses écuries, il faudra qu'elle joue avec ses qualités, parce qu'elle ne sera pas dans le premier chapeau. Donc vous êtes sûr et certain de tomber sur un Brésil, Argentine, sur une grosse écurie. Il n'y a que 2 équipes qui passent. C'est compliqué. C'est très compliqué. Il va falloir jouer avec ses armes. Mais en tout cas, sur le continent africain, alors après, le débat, il se fait un peu partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que la Tunisie a eu une vraie opposition en éliminatoire de la Coupe du Monde? Il y a eu la République démocratique du Congo. C'est toujours très difficile. En tout cas, là-bas, à l'extérieur, ça, c'est sûr que la Tunisie a assuré d'aller faire un résultat là-bas, il n'y a rien à dire. Après, pour le reste... Vous mettez n'importe quelle équipe du monde, vous lui demandez d'aller jouer là-bas en République démocratique du Congo. C'est compliqué. C'est dur. La pelouse, tout l'ambiance, absolument. Il y avait 100 000 personnes dans le stade. Donc non, franchement, chapeau à la Tunisie parce que c'était beau. Puis d'ailleurs, ils ont besoin que d'un tout petit point pour être assurés. Ils jouent chez eux contre la Libye. Contre la Libye, ouais. Et sans mépris aucun, mais je veux dire que la Libye, c'est pas non plus... Non, mais normalement sur le papier, la Tunisie est favorite, largement. À moins d'un malentendu. Même s'ils perdent, il faudrait que la République démocratique du Congo gagne avec plus de 2 buts d'écart. Ouais. Et ce qui est même pas dit, et en toute sincérité, on va pas leur jeter l'œil quand même, mais je ne vois pas. Je vois plutôt la Tunisie offrir un beau dernier match à son public. Donc non, ils sont très professionnels, ils sont très sérieux. Pour moi, ils vont faire le travail jusqu'au bout. Et, non, pour moi, Inch'Allah, ils vont passer. Alors, il y a un match là qui est dans la zone Afrique, qui lui, par contre, est bien moins. Il est loin d'être joué. Ouais. C'est Maroc-Côte d'Ivoire. Pour nos amis algériens, c'est terminé en tout cas pour cette Coupe du Monde-là. Pour eux, c'est le moment de revoir un petit peu, de se reconstruire, de redonner, de revoir un petit peu tout ce que l'équipe d'Algérie a toujours su offrir au monde du football. Ils viennent encore de changer d'entraîneur. Alors on parle de Rabat Madjer. Non, mais c'est fait. Rabat Madjer et le nouveau qui connaît, c'est quelqu'un qui a déjà sélectionné. Ça fait le 3e, l'équipe d'Algérie. C'est vrai que ça fait beaucoup d'entraîneurs sur une durée courte. Bon, Rabat Madjer est quelqu'un qui connaît déjà un petit peu le terrain. Donc on leur souhaite de se refaire tout simplement. Mais qu'en est-il de cette confrontation qui n'est pas en faveur, me semble-t-il en tout cas, qui n'est pas en faveur de l'équipe du Maroc? Même s'ils ont un super entraîneur, le groupe a l'air bien solide. Mais aller jouer leur dernier match en Côte d'Ivoire, c'est quand même quelque chose de costaud. Ismaël. Ouais, je pense que ça va être un match compliqué, déjà pour les 2 équipes. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire se prépare aussi à accueillir le Maroc. Ils savent que ce n'est pas une équipe facile. Parce que je pense que le Maroc avait quand même fait de bons matchs pour passer en tête du groupe. Après, c'est vrai que pour le Maroc, ça ne va pas être évident de jouer en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez vu l'état de la pelouse. On a aperçu quelques images. Bon, malheureusement, en Afrique, la plupart des pelouses sont en mauvais état. Surtout pour accueillir les équipes du Maghreb, semble-t-il. Les équipes maghrébines, en général, elles ont l'habitude de jouer au sol. Et je ne sais pas s'ils font exprès. Je rigole, mais il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent ça, que c'est une tactique, c'est une stratégie aussi. Pourquoi on va pas rendre les choses faciles à l'adversaire, ça fait partie du... Ça va être compliqué. Et encore, la pelouse d'Abidjan est loin d'être la pire d'Afrique, et c'est ce qui fait peur en plus. C'est limite même dans l'Afrique noire en tout cas une des meilleures pelouses. Donc, d'accord. Maintenant soyons réalistes, on va pas mettre tout sur le dos de la pelouse. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est quand même dans la zone Afrique, c'est une équipe pour le coup forte. Pour répondre à ce que vous dites, moi je suis peut-être un peu plus optimiste que vous. Je croise les doigts, bien sûr, mais je le sens vraiment très bien pour le Maroc. Dans un premier temps, je pense que sur le contenu, sur les 5 premiers matchs, pour moi, ils ont produit un plus beau jeu que celui de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à domicile, premier match, se fait peur contre le Mali. Deuxième match, perd à domicile contre le Gabon.
D'accord. Au Maroc, ils ont fait 0-0 au match aller. Bon, c'était le premier match. Les deux équipes se craignaient. Le jeu il était un petit peu fermé. Voilà. Le Maroc, au niveau des joueurs, ils n'ont pas du tout pour moi, enfin, ils n'ont pas à rugir en fait sur le papier. Ouais, pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est pas super au Maroc. Il y a le capitaine derrière, Mehdi Benatia, défenseur de la Juventus de Turin. Offensivement, vous avez Ziyech. C'est une pépite, c'est un talent pur. Il y a Belanda, il y a eu un gros Boussoufa, c'est un cadre essentiel de l'équipe. Amrabat, juste derrière. Pour moi, il y a Achraf Hakimi, que Zinedine Zidane est en train de mettre titulaire en l'absence de Carvajal au Real Madrid. Alors déjà, pour moi, potentiellement, le Maroc n'est pas inférieur à la Côte d'Ivoire, c'est une certitude. En plus, d'accord. En plus, c'est pas la Côte d'Ivoire de l'époque. C'est pas les Yaya Touré, les Drogba, voilà. Ensuite, là où je te rejoins, ça va pas être un match facile. Hein. Là, à noter pour le public un petit rappel, c'est que le Maroc a quand même 2 chances sur 3 d'aller en Coupe du Monde. Elle fait match nul, elle passe, elle gagne, elle passe, elle perd, elle est éliminée. Donc elle a le destin entre ses mains. Bien sûr, c'est à l'équipe du Maroc de jouer et de gagner. Et puis je suis proche de certains joueurs de la sélection marocaine. Et pour vraiment rassurer tout le public marocain, en tout cas, ce qui se passe dans le groupe entre Hervé Renard et les joueurs, le groupe vit très très bien ensemble. Et c'est une des clés du succès. Voilà pourquoi je le sens bien. Maintenant, sur un match, sur 90 minutes, il peut se passer 1 milliard de choses. Mais moi, je le sens bien. Voilà. Confiant pour cette équipe du Maroc, Ismaël ? Confiant, je pense qu'elle a le potentiel pour gagner ce match. Ne même pas jouer le match nul, pour l'emporter. Je pense que... Tout d'abord, l'arrivée d'Hervé Renard a fait un grand bien au Maroc. C'était la question que j'allais vous poser. C'était fait Hervé Renard. Il a ramené une certaine rage, un instinct de guerrier qu'on avait perdu au Maroc et qu'on a pu retrouver depuis la CAN en janvier. Et on voit que les résultats s'améliorent, que le jeu, le contenu, on s'amuse, on aime regarder cette équipe jouer. Et puis, comme a dit Samir, sur un match, tout est possible. Il va falloir qu'il gère la situation, qu'il mène le match. Mais en tout cas, ils ont toutes les chances de leur côté. En tout cas, il y a un joueur qui a déjà commencé à faire des petites provocations. Serge Aurier, déjà sur les réseaux, a dit l'expression « on va chicoter les Marocains ». Voilà de quoi piquer les Marocains. Voilà, exactement. Voilà de quoi piquer les Marocains pour y aller avec un mental d'acier et lui répondre sur le terrain, justement. Mais bien sûr, c'était sur le ton de l'humour, il faut le préciser. Il n'a pas dit ça d'une manière sérieuse, il rigolait. Il rigolait, mais... C'est de bonne guerre. Bonne guerre. Charriage, un peu de charriage dans le monde du football, ça n'a jamais tué personne. Exactement. Les autres prétendants dans cette zone Afrique ? Sénégal. Alors le Sénégal en forme, il peut faire quelque chose Sénégal, pas mal. Ils ont un match en moins. Un match en moins, premier du groupe. Pareil, ils ont des talents. Sadio Mané, Keita Baldé. Donc non, il y a du talent. Moi, je suis content que le Sénégal, à titre personnel, je suis vraiment content que le Sénégal revienne un peu à son niveau parce qu'ils étaient éteints pendant un petit moment. Et je trouvais que le Sénégal manquait un petit peu de revenir au niveau sur le continent africain. Puis il y a l'Égypte, pareil, qui est déjà qualifiée. Alors l'Égypte, moi, c'est ce qui pose toujours problème avec cette équipe nationale d'Égypte, c'est qu'elle est très forte en Afrique, mais elle a du mal à comprendre que la Coupe du Monde, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est une autre façon de jouer, c'est un autre niveau. Elle réussit très bien, c'est l'équipe arabe qui réussit le mieux à jouer les équipes noires africaines. C'est ça. Certainement, me semble-t-il en tout cas, parce que beaucoup de joueurs sont maintenus en Égypte. Une majorité de joueurs égyptiens restent dans le continent africain, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de joueurs algériens, marocains, tunisiens. Mais justement, cela a les défauts de ses qualités, c'est que quand il s'agit d'aller affronter des joueurs venus de partout dans le monde, notamment des Européens, là, les Tunisiens, les Marocains et les Algériens seront déjà mieux adaptés à ce type de football que ne l'ont jamais été les Égyptiens. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, des chances de l'équipe nationale égyptienne ? Écoutez, en Coupe du Monde, je pense que ça va dépendre du groupe, déjà, du groupe sur lequel ils vont tomber. C'est vrai qu'en Afrique, on peut voir qu'ils savent jouer face aux équipes nord-africaines. Je pense que c'est le fait qu'ils ont beaucoup de joueurs locaux
et qui sont formés pour et qui savent faire face à ces équipes-là. Maintenant, en Coupe du Monde, ça va être autre chose. Et je pense qu'ils ont du potentiel, mais voilà, tout est possible. Et tout dépendra du groupe sur lequel ils vont tomber. Et puis je pense qu'en présentant l'équipe d'Égypte, la manière dont tu les as présentés, moi je pense que tu as un petit peu répondu à la question que tu nous poses. Vous êtes d'accord? Là, récemment, on félicite également le WAC de Casablanca qui a battu Al Ahly en finale récemment. Tout à fait. Donc preuve encore que les équipes égyptiennes vont le plus loin possible en Champions League africaine. Ils sont toujours dans le dernier carré. Donc là, félicitations à l'équipe du Maroc de l'avoir emporté. Mais effectivement, sur le continent africain, ils assurent. Et puis dès qu'on s'extériorise un petit peu, c'est plus le même niveau. Voilà, ça joue bien. C'est un peu plus compliqué. Ça joue bien, ça fait circuler le ballon, mais ça ne concrétise, je veux dire, arriver devant le but. Aujourd'hui, ils ont un Mohamed Salah en forme. Alors, encore une fois, sur le continent africain, vraiment, ça y est, c'est le leader de cette équipe, en fait. Que ce soit, je pense, techniquement, même j'ai l'impression, même en dehors du terrain, qu'il a une grande influence sur le groupe. Et à lui de faire le bonhomme et d'emmener son équipe la plus loin possible. Mais en tout cas, c'est un très, très bon joueur qui va à 2000 à l'heure. Et c'est un des atouts de l'équipe d'Égypte. Alors, ma dernière question. À votre avis, quelle est l'équipe africaine qui a le plus de chances d'aller le plus loin dans cette Coupe du Monde? Je pense au Nigeria. Le Nigeria, il a fait ses preuves aux éliminatoires. C'était comme l'Allemagne, mais en Afrique. Il a remporté. Sans faute. Il s'est qualifié haut la main. Après, on les voit tout le temps en Coupe du Monde. Ils connaissent aussi la Coupe du Monde. Ils connaissent, ils ont de l'expérience, ils sont des joueurs d'expérience. Et ils ont une mentalité, un mental. Il y a une rigueur au Nigeria. Ils sont rigoureux. Et puis, je pense que c'est l'équipe qui a tous les atouts pour aller loin dans une Coupe du Monde. En tout cas, peut-être l'équipe africaine ayant le plus d'atouts justement pour faire un bon parcours. Franchement, je le rejoins totalement. Il a bien répondu. J'en rajouterai une deuxième. Si le Maroc passe, pour moi, ils auront leur carte à jouer aussi. Pour moi. Et je les vois bien faire un parcours similaire à celui de l'Algérie à la dernière Coupe du Monde. En 2014, d'essayer d'aller en 8e, je les vois bien. Mais sinon, le Nigeria, il tombe dans ce qu'on appelle entre guillemets le groupe de la mort. Il tombe avec le Cameroun et l'Algérie et la Zambie qui n'est pas, pas loin d'être nul du tout. Et concrètement, ils ont mené les débats, mais d'une facilité. Ils ont gagné sur leur adversaire direct. Ils ont fait que des bons résultats aller-retour. Ils ont 6 points d'avance. Ils méritent largement en fait, d'aller en Coupe du Monde. Donc déjà sur le continent africain, dans le groupe de la mort, ils sont qualifiés très rapidement et à l'aise. Donc effectivement, sur toutes les équipes africaines, c'est celle qui a le plus prouvé. Si on doit la comparer à peut-être si le Maroc se qualifie ou la Côte d'Ivoire, de toute façon, le Sénégal ou l'Égypte, le Nigeria, pour moi, c'est celle qui a présenté le plus d'armes. Et la Tunisie? La Tunisie, aussi. Comme lors de notre dernière émission, d'ailleurs, je ne change pas mon point de vue. Pour moi, c'est une équipe qui est très homogène, qui joue avec ses qualités. Et s'ils arrivent à faire quelque chose, je ne serais pas surpris. Ça ne m'étonne pas parce que c'est une équipe vraiment soudée, qui a l'habitude de jouer ensemble. Ils ont vraiment leur identité de jeu, je ne serais pas surpris. S'ils vont pas plus loin que ça, pareil, je serais pas surpris non plus parce que la Coupe du Monde, ça reste les 32 dernières meilleures équipes du monde qui s'affrontent, donc le niveau n'est pas le même. Et c'est un tournoi qui est long. Et c'est un tournoi qui est long. Dès qu'on entre, ils y sont déjà d'ailleurs. Ils y sont déjà et donc c'est même moralement, c'est on est dedans tout le temps maintenant, 24 sur 24. Vous avez plus d'un mois à cohabiter avec les coéquipiers, avec le staff, avec tout le monde. Donc, on voit plus sa famille pendant. Nerveusement, il faut tenir, psychologiquement, moralement. C'est vrai que c'est pas facile. C'est une mini télé-réalité, mais dans le football en fait. Ils vont vivre ensemble pendant un mois et demi. Merci messieurs. On souhaite d'aller le plus loin possible et d'honorer le football africain à toutes ces équipes. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.